ferroviaire à grande vitesse de la Chine est l'un des plus étendus et des plus avancés au monde, couvrant plus de 38 000 km de voies. De plus, le réseau comprend le train commercialement exploité le plus rapide au monde, le Shanghai Maglev, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 430 km/h. C'est une réalisation impressionnante de l'ingénierie et de la technologie, d'autant plus que les États-Unis ne disposent pas actuellement d'un réseau ferroviaire à grande vitesse comparable en longueur ou en échelle. Ce qui est remarquable, c'est que la première ligne de train à grande vitesse en Chine a débuté en 2004 et que l'ensemble du réseau de trains à grande vitesse de la Chine est aujourd'hui classé comme le meilleur système au monde. La Chine a prouvé que ses stratégies d'investissement et de planification à long terme favoriseront le développement économique dans l'ensemble du pays et ne laisseront aucune région de côté. Des régions comme le Tibet ont connu un développement important et une croissance économique rapide ces dernières années. En 2009, le gouvernement chinois a construit la première autoroute du Tibet, l'autoroute de l'aéroport de Lhasa, et s'est engagé à améliorer la qualité de vie dans la région. Depuis 2001, la Chine a investi 310 milliards de yuan, soit environ 46 milliards de dollars américains, dans la région, en améliorant les infrastructures telles que les routes, les aéroports et les chemins de fer, et en encourageant activement le développement de nouvelles industries telles que les énergies renouvelables, l'exploitation minière, l'agriculture et le tourisme. Aujourd'hui, dans le Tibet local, les enfants bénéficient d'une éducation gratuite, tandis que les mères tibétaines disposent d'un des congés de maternité les plus longs au monde, avec 12 mois de congés payés après la naissance de leur enfant. Ensuite, la région autonome du Xinjiang, l'une des régions les plus importantes de Chine et extrêmement riche en pétrole et en gaz. Le Xinjiang abrite la ville de Kashgar, une ville ancienne qui a autrefois servi de lieu de commerce vital sur l'ancienne route de la soie. Aujourd'hui, le Xinjiang a été complètement transformé et reste un centre clé dans l'initiative Belt and Road de la Chine. Avec 27 aéroports, le Xinjiang possède le plus grand nombre d'aéroports de toutes les régions de Chine et devrait s'étendre pour inclure un total de 33 aéroports d'ici la fin de 2025, avec une couverture aéroportuaire de 2 aéroports pour 100 000 km². Ce hub de transport sera vital pour l'avenir de la région ainsi que pour l'avenir de la Chine, afin de promouvoir la croissance de nouvelles industries telles que la logistique, les transports et la fabrication. La position stratégique du Xinjiang, au carrefour de plusieurs grandes routes commerciales, entraînera des projets massifs d'infrastructures et d'investissements visant à connecter la Chine à l'Asie, à l'Europe, à l'Afrique et au Moyen-Orient grâce à un réseau de routes, de chemins de fer, de ports et d'autres projets d'infrastructures. Aujourd'hui, la Chine n'est plus un suiveur mais un leader. L'avenir de la